Shalom, peuple de Dieu, bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis encore là ce matin devant vous, voilà, avec mon invité, le pasteur Paul Moana, toujours dans la continuité de notre mission, avec plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Et ce matin, nous allons parler du retour glorieux du Christ, deuxième partie. Donc voilà, notre thème de base, c'est le retour glorieux du Christ. L'émission précédente, on avait parlé sur la première partie, et là, c'est la deuxième partie. Donc notre thème de base, c'est le retour glorieux du Christ, mais notre sous-thème, c'est quand est-ce que la colère de Dieu, du Christ, pardon, se manifestera. Donc j'aime bien vraiment me faire comprendre. Donc notre thème de base, c'est le retour glorieux du Christ. Et notre sous-thème, c'est quand est-ce que la colère du Christ se manifestera. Voilà. Donc sans plus tarder, bonjour pasteur. Bonjour la servante de Dieu, sœur Sandrine, que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons profiter de faire la prière pour laisser notre mission entre les mains de l'Éternel. Prions. Merci l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, pour l'opportunité que tu nous as accordée d'être encore dans ta présence à travers cette émission, que nous voulons donner la connaissance, que nous voulons donner l'intelligence selon le ligne prophétique du temps de la fin, l'Éternel, notre Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous aide, Papa, du principe de cette émission jusqu'à la fin, Père Céleste. Bénis chacun de nous qui auront l'occasion de nous regarder et de comprendre quelque chose à travers de cet enseignement, Père. On neutralise toute puissance qui ne confesse pas ton nom, l'Éternel notre Dieu, soit loin de nous dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, notre thème de base, c'est le retour glorieux du Christ, deuxième partie. Et notre sous-thème, c'est quand est-ce que la colère du Christ se manifestera. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à poser mes questions. Mais avant de commencer à poser mes questions, je vais lire sur Matthieu 24, verset 30. C'est vraiment ma première question. Donc, c'est Matthieu 24, verset 30. Je lis et après, je poserai ma question. Alors, Matthieu 24, verset 30 nous dit « Alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme, venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. » Donc, pasteur, si je comprends bien, Matthieu 24 nous dit que tout le monde verra le Christ, si je comprends bien. Alors, ma question était ça. Alors, est-ce que le jour de l'enlèvement, alors comment se passera l'enlèvement? Est-ce que tout le monde verra le Christ comme le dit le Matthieu 24? Alors comment l'enlèvement se passera-t-il? Est-ce que tout le monde verra le Christ comme le dit sur le Matthieu 24, verset 30? C'était ça ma question. Merci la servante de Dieu, sœur Sandrine, que Dieu vraiment te bénisse pour une très belle question. Mais avant de répondre à ta question, je voulais demander une chose à toutes personnes qui auront l'occasion de nous suivre. Donc, s'il vous plaît, suivez-nous avec attention parce que ça, c'est la parole prophétique. La parole prophétique, ce n'est pas facile pour comprendre ça, parce que la parole prophétique, c'est le livre de l'Apocalypse. Or, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique qui a caché beaucoup des événements du temps de la fin du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous sommes en train de donner l'éclairage au peuple de Dieu, c'est la ligne du temps de la fin. Nous donnons la ligne du temps de la fin, on appelle ça aussi en d'autres termes la scatologie. La scatologie, cela veut dire les études du temps de la fin. Donc, devons-nous vraiment, faites vraiment très attention pour bien comprendre la parole prophétique. Ma sœur, tu as posé une très belle question, mais avant de répondre à ta question, je voulais d'abord de revenir sur le premier verset de ce que vous venez de lire, Matthieu chapitre 24. Je veux qu'on lit le premier verset et nous avons quelque chose, je veux que tu dois noter ces choses. Après la lecture, tu dois commencer le premier verset premièrement.
Après, je vais te dire de quelles choses tu dois noter. Alors, Matthieu 24, verset 1 nous dit... Verset 1 jusqu'au verset 2, s'il vous plaît. Verset 1 et 2, alors, comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Au sortir du temple. Ses disciples approchèrent pour lui en faire remarque les constructions. Remarque les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, en sortant du temple, les disciples ont demandé à Jésus. En d'autres termes, les disciples ont dit à Jésus, regardez ce temple, est bien construit. Regardez la maison de ce temple, est bien construit. Mais Jésus a dit quoi? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Maintenant, je veux que tu lis le verset 3, ma sœur Sandrine. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il, bien-aimé, ma sœur, notez ça. Je veux que tu notes ça. Et les téléspectateurs aussi doivent noter ça, c'est très important. Quand cela arrivera-t-il? Quand cela, ouais. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Deuxième élément, quel sera le signe de ton avènement? Tu peux noter ça, ma sœur. Deuxième élément. Quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Et quand est-ce que... Et quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement? C'est profond, hein, de ton avènement. Voilà. Et je veux que tu notes ça, les premières. Quand cela arrivera-t-il? Mes premiers points. Et deuxième point. Voilà. Quand sera le signe de ton avènement? Et continuez. Et de la fin du monde. Et de la fin du monde. Troisième point. Voilà. Et de la fin du monde, ma sœur Sandrine. Avant de, pour mieux comprendre ta question que tu viens de demander, nous allons comprendre les trois questions des disciples. Et la première question, pardon, les disciples ont posé à Christ. Quand cela arrivera-t-il? Mais quand cela arrivera-t-il par rapport aux destructions du temple? Parce que Jésus a dit quoi? Ici, ça ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et les disciples voulaient savoir quand est-ce arrivera le temple où la pierre sera renversée. Premiers éléments que nous allons comprendre. Et le deuxième élément, les disciples veulent savoir quel est le signe de ton avènement. Et troisième élément, pardon, les disciples veulent savoir le fin du monde. Donc, trois choses que les disciples veulent savoir. Mais ma sœur, nous aurons encore des temps, on doit expliquer. Première question, de quel temple doit être renversé? Et la deuxième question, le signe de l'avènement du Christ. Et la première temple doit être renversé. La première réponse de Jésus, vous allez comprendre, Jésus maintenant a commencé à donner l'explication dans les versets suivants. A commencé à donner l'explication. Par là, nous allons comprendre les temples ou les pierres qui ne doivent pas être restés pierre sur pierre, il faut qu'il soit renversé. Jésus parlait de son propre corps. Parce que le temple qui devait être renversé pour mettre un autre temple, c'est la loi. C'est le temple que les disciples ont montré à Jésus. Vous voyez, ce temple est bien construit. C'est pour cela, Jésus, dans le livre de Jean, Jésus a répondu aussi aux disciples que je dois détruire ce temple. C'est ça les pierres qui ne restera pas pierre sur pierre. Donc c'est la loi.
Or, quand on parle de la loi, on voit les temples. Mais Jésus a dit quoi? Ces temples, je détruirai ces temples pour construire en 3 jours. Et ces choses étaient étonnantes aux oreilles des disciples. C'était étonnant, ma sœur, aux oreilles des gens. Mais comment ces temples, pour construire ces temples, nous a pris beaucoup de temps, plus de 45 ans, plus de 45 ans. Mais toi, tu dois détruire ces temples pour en construire en 3 jours. Parce que Jésus parla de son propre corps. Donc, le temple qui doit être renversé, la première question que les disciples ont posée, le premier temple, c'est la destruction du premier temple. Or, le premier temple, c'est la loi. Et nous venons dans la deuxième question pour répondre maintenant à ta question, ma sœur Sandrine. Les disciples veulent savoir les signes de ton avènement. Et par là, je vais dire, nous avons des avènements du Seigneur. Je veux que tu notes ça. Nous avons des avènements du Seigneur. Et c'est très important aussi, les gens qui nous suivent à la maison, de noter pour avoir la compréhension. Parce que j'étais en train de parler doucement pour avoir la compréhension. Parce que maintenant, je suis dans les casquettes des prophètes. Voilà, là c'est prophétique. Hein. Là c'est prophétique, maintenant je suis prophète. Voilà. Donc prenez vos papiers, prenez vos stylos. Moi j'ai 2 feuilles, hein. J'ai pris 2. Si je peux en prendre 3, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pris mes feuilles. Mon stylo, donc vous faites pareil à la maison aussi. Merci. Donc, le signe de ton avènement est divisé à 2 grandes parties. Nous allons comprendre. Le premier événement du Seigneur, c'est l'enlèvement. Voilà. L'enlèvement. Voilà. Et le deuxième signe de l'enlèvement du Seigneur, c'est le retour glorieux du Christ. C'est ça notre thème de base. Yes. Voilà, le retour glorieux du Christ. Ma sœur Sandrine, ici maintenant, je vais poser les bases. Je veux que tu me comprennes très bien et les gens qui sont à la maison, qui me comprennent très bien parce que je vais maintenant poser les bases. Je vais maintenant mettre les fondements. Ma sœur Sandrine, le retour que Jésus-Christ va revenir pour prendre son assemblée, pour prendre son église, ce n'est pas le retour glorieux du Christ. Je veux que tu me comprennes bien là. Donc, le retour glorieux du Christ, c'est une autre chose. Quand Jésus doit venir pour prendre son église, ce n'est pas le retour glorieux du Christ. Parce que, pour profiter de répondre à ta question, ma sœur Sandrine, nous allons comprendre que quand Jésus va venir pour prendre son église, ce n'est pas tout le monde qui va voir Jésus. Et je vais te répondre par une écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Chapitre 4. Oui, oui, oui. Je lis au nom de Jésus. Commençant par le verset 16 jusqu'au verset 17. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Le Seigneur lui-même a un signal donné, ma sœur Sandrine. C'est noir et blanc. Voilà. C'est noir et blanc. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu, ma sœur. Descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Parce que dans l'enlèvement, c'est les morts en Christ qui doivent ressusciter premièrement. Continuez, ma sœur Sandrine. 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ensuite, nous les vivants qui seront restés parce que quand Jésus va revenir pour prendre son église, ma sœur Sandrine, tous ne seront pas morts. Il y aura encore des chrétiens vivants.
Mais le chrétien vivant, il doit être enlevé ensuite ou en deuxième position. Parce qu'en première position, ce sont les morts en Christ. Pas les morts des païens, mais seulement les gens qui sont chrétiens, les gens qui gardent la parole de Dieu. Les morts en Christ doivent attendre la voix d'un archange, parce que c'est un signal. Et ensuite, nous les vivants, nous serons montés. Continuez, ma sœur Sandrine. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Merci, ma sœur Sandrine, répète ça. À la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur où? Dans les airs. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ sera sur la terre pour prendre l'église? Non, dans les airs. Sera dans les airs. L'Écriture nous dit clair. 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17. Et là, nous sommes dans le verset 17. Le Donc, Seigneur dans les airs. Dans les airs, ma sœur Sandrine, c'est bien écrit, c'est noir sur blanc. Jésus ne sera pas sur la terre pour que tout le monde le voie. Mais Jésus sera dans les airs. Et c'est seulement, ma sœur Sandrine, les gens qui gardent la parole de Dieu. Ouais. C'est seulement les gens qui marchent avec Dieu. C'est seulement les gens qui obéissent à la parole de Dieu. Ce sont les gens qui vont attendre la voix de l'archange. Parce que c'est un signe. Il va nous donner un signe. Le signe là, vous pouvez être deux personnes. Mais si toi, tu n'as pas Dieu, tu ne dois pas attendre ce signe-là. Pour confirmer ça, tu dois prendre Luc chapitre 17, ma sœur Sandrine. Luc chapitre 17, le verset 34. Luc 17, verset 34. Je lis au nom de Jésus. Je vous l'ai dit en cette nuit-là, les deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Maman. L'une sera prise et l'autre laissée. C'est là pas les maris. Hein. Non, 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 non. Même si vous êtes marié, ma sœur Sandrine, à la mairie, même si vous êtes marié dans la famille coutumier, même si vous êtes marié, si c'est comment, je ne sais pas comment expliquer. Mais ce jour-là, si ton mari ne prie pas, il doit rester et il ne doit pas attendre les signes de la voix de l'archange. Et ça ne se fera pas dans la visibilité de tout le monde, ma sœur Sandrine. Parce que c'est un signal. Et Jésus sera dans les airs. Dieu va venir, Jésus va venir dans les airs. Et quand la Bible parle des airs, c'est le ciel. Jésus sera dans le ciel. Parce que nous avons plusieurs cieux. Voilà, c'est ça. Parce que même sur la construction du monde ou la création du monde, quand Dieu a créé le monde, ma sœur Sandrine, la Bible nous dit quoi? Dieu a créé les cieux et la terre. Donc les cieux, nous avons plusieurs cieux. C'est en pluriel. Et Jésus sera dans le cieux et dans les signes d'un archange. Nous, les chrétiens qui gardent la parole de Dieu, nous allons attendre la voix de l'archange. Et par là, nous allons remonter, et nous allons monter pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à l'avènement du Seigneur, premier événement, c'est l'enlèvement. Et le deuxième événement, c'est le retour glorieux du Christ. Là où vous venez de lire le livre de... Vous avez lu quel verset? Non, la première question vous m'avez posée. Matthieu 24, 30. Matthieu 24, 30. Donc là où, ma sœur Sandrine, tu viens de lire, ça nous parle des retours maintenant glorieux du Christ. Et le retour glorieux du Christ, tout le monde le verra. Voilà, c'était ça ma question. Alors, comment l'enlèvement se passera-t-il? Est-ce que tout le monde verra le Christ? Non, 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 pas tout le monde le verra. Matthieu 24, voilà, c'était ça ma question. Est-ce que tout le monde verra le Christ comme le Matthieu 24 le dit? Donc, non, pas tout le monde le verra Christ, ma sœur Sandrine, mais c'est seulement les chrétiens. Ça, c'est le premier avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais le deuxième avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est le retour glorieux. Parce que quand Jésus va venir pour prendre son église, ce n'est pas le retour glorieux, mais c'est l'enlèvement. C'est aussi un événement du Seigneur que les disciples voulaient savoir les signes. Mais dans le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, c'est par là que tout le monde le verra. L'église est déjà dans le ciel. Et Jésus va revenir pour établir
la loi sur la terre. Jésus va revenir pour lier les diables, pour mettre ordre dans le monde. C'est par là que tout le monde le verra. Voilà. Donc, pour finir, bien marteler ça, pour donner la compréhension, ma sœur Sandrine, le livre de Matthieu chapitre 24, c'est un livre prophétique. Et dans le livre de Matthieu chapitre 24, nous avons 3 grandes parties que nous allons comprendre ça dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, nous avons 3 grandes parties. 24. La première partie dans le livre de Matthieu, c'est le mouvement qui se passe au temps que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Quand nous parlons au temps aujourd'hui, c'est le temps actuel. C'est le temps de l'Église. Et la Bible de Matthieu chapitre 24, il y a d'autres signes qui sont accomplis ou qui est accompli ou qui sont en train d'accomplir dans les temps que nous sommes aujourd'hui. Et il y a un autre signe qui doit s'accomplir en dehors de l'église. Quand l'église sera enlevée, la deuxième partie maintenant. Et troisième partie, nous allons comprendre dans le livre de Matthieu, c'est pour Jésus-Christ mettre fin. Le fin du monde, la troisième question que les disciples ont posée à Christ. Et qui sera, comment sera le temps du fin du monde? Voilà. Donc, 3 grandes parties que nous allons comprendre. Et dans la deuxième partie, dans le livre de Matthieu, la question que tu venais de me poser, la première question, là, l'église sera déjà enlevée. Là, ça nous montre maintenant la deuxième phase de l'écriture. Donc, l'église ne sera pas sur la terre. Et Jésus-Christ, c'est pour prendre son église, personne ne peut le faire si ce n'est que les chrétiens. Donc, la Bible est claire, noir sur blanc, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16 jusqu'au verset 17. Voilà. Donc, voilà, j'ai posé ma question et j'espère que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez le temps d'écrire. Moi, j'écris, prenez vraiment le temps d'écrire. Voilà. Donc, pasteur, vous venez de dire que ça sera seulement les chrétiens qui verront l'enlèvement du Christ. Seulement les chrétiens. Donc, c'est ça aussi ma deuxième question. Est-ce que quand nous serons enlevés, est-ce que nous allons nous reconnaître? Parce que les chrétiens seront enlevés. Voilà, les chrétiens seront enlevés. Ça, c'est ça que vous venez de le dire. Mais est-ce que quand nous, les chrétiens, nous serons enlevés, est-ce que nous allons nous reconnaître? Genre, moi, si je suis là, ouais, je vais reconnaître, ça, c'est mon pasteur. Est-ce que nous allons nous reconnaître? Merci ma sœur Sandrine. Je vais répondre ça par les versets bibliques. C'est très important. Mais avant de répondre ça par les versets bibliques, je vais vous dire une chose ma sœur Sandrine. Nous y serons pas enlevés dans cet corps corruptible. La Bible nous dit que nous allons nous enlever dans un corps incorruptible. Donc notre corps doit changer. Donc, pour éclaircir, nous allons revêtir un corps incorruptible, un corps qui n'a pas les faim, un corps qui n'aura pas besoin de manger, un corps qui n'aura pas besoin de se marier, un corps qui n'auront pas les désirs charnels, parce que c'est le corps que nous apportons aujourd'hui, ma sœur Sandrine, c'est le corps corruptible, c'est le corps du péché, ma sœur Sandrine. C'est pour cela que nous devons savoir la nature du péché, c'est en nous, ça existe en nous, parce que par rapport au corps que nous portons. Parce que la nature du péché, c'est le corps, ma sœur Sandrine. Les premières de nos ennemis, c'est le corps. Parce que le péché est assis dans le corps que nous sommes. Et c'est un corps corruptible. Et apôtre Paul nous explique ces choses. Quand nous serons enlevés, notre corps sera changé. Voilà. La métamorphose. Donc le corps sera changé. Nous allons revêtir un corps incorruptible. Et pour répondre à tes questions, si nous allons nous reconnaître, je veux qu'on lit Luc chapitre 13. Luc 13. Commençons par le verset 28. Luc 13, verset 28. C'est là qu'il y aura de pleurs et des grincements des dents. Et des grincements des dents, ma sœur Sandrine, c'est la parole de Jésus. Il explique les disciples, oui. Et des grincements des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et quand vous verrez, répétez ma sœur. Quand vous verrez Abraham,
Isaac et Jacob et tous les prophètes Mais dans le royaume de Dieu. Mais si nous n'allons pas nous reconnaître, comment Dieu va dire que quand vous voyez, cela veut dire qu'on doit se reconnaître. On doit reconnaître que ça c'est Abraham. Tu peux lire, pour confirmer ces choses, tu dois prendre Matthieu chapitre 17, le premier verset. Matthieu chapitre 17, le premier verset jusqu'au 4e verset pour confirmer ça. Alors, Matthieu 17, premier verset jusqu'au 4e verset, je lis au nom de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'égard sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entraînera avec lui. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi. Une pour Moïse. Tu vois que Pierre a reconnu Moïse. Mais le temps de Moïse, Pierre, il n'était pas là. Mais comment Pierre a reconnu que c'est Moïse? Ça, c'est l'enlèvement. Parce que Moïse, ça représente les prémices, les morts en Christ, qu'ils seront ressuscités à mort. Continue, ma sœur Sandrine. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Une pour Élie. Élie représente les vivants en Christ. N'oubliez pas, je vous avais dit, ma sœur Sandrine, que les morts ressusciteront les premiers. Or, Moïse, c'est l'image des premières, des prémices. C'est l'image des morts qui seront ressuscités les premiers parce que Moïse a été mort. Après, ils ont connu l'enlèvement. Mais Élie a été enlevé vivant. Donc c'est l'image des vivants qui doit être enlevé. Amen. Mais Pierre a reconnu que c'est Élie. Pierre a reconnu que c'est Moïse. Mais Pierre, il n'était pas là dans le temps de Moïse. Non. Mais comment, pour vous dire, ma soeur, on doit se reconnaître. Parce que si on ne se reconnaît pas, c'est que l'eau les a la quitté au côté. Ma soeur, il faut qu'on se reconnaisse parce que toi, il y a mouton, il y a côté mouton, il y a côté. Donc, par là. Donc, on doit avoir la connaissance que cette personne n'entrait pas à côté l'olati. On doit avoir la connaissance, ma sœur. On doit avoir la connaissance que cette personne n'a pas entré dans le ciel. On doit avoir la connaissance que cette personne est dans le feu éternel, qui est l'enfer. On doit avoir la connaissance, ma sœur Sandrine. Donc, j'espère que je suis clair avec ma réponse. Voilà. Moi, j'ai compris. Donc, c'était ma question était, est-ce que nous allons nous reconnaître? Donc, le pasteur vient de le dire. Donc, voilà. Donc, ça sera dur. Ça sera dur. Alors, vraiment, comme on dit, répentez-vous. Amen. Voilà. Alors, ma troisième question était ça. Je vais commencer d'abord à lire le Romains 11. Ça fait partie de ma troisième question. Donc, je vais lire Romains 11, 25. Romains 11, 25. C'est aujourd'hui, tu es terrible. Autant il a vexé. Aujourd'hui, c'est chaud. Vraiment. Alors, ma question était ça. Alors, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Ah, pasteur, ça me trouble. Alors, par rapport à notre émission précédente, vous nous avez dit qu'Israël sera sauvé malgré son incrédulité. C'est ce que vous nous avez dit, qu'Israël sera sauvé malgré son incrédulité. Mais nous savons qu'Israël a l'endurcissement du cœur. Ils ont rejeté le Christ. Maintenant, malgré leur incrédulité, Dieu va toujours le sauver.
Parce que nous savons qu'ils sont incrédules. Mais quand je lis le Romains 11, 25, Dieu dit que l'Israël sera sauvé. Éclaire-nous un peu, parce que moi, ça me trouble. La dernière fois, quand on a fait l'émission, j'ai préparé, j'ai dit ça me trouble pas ça. Essaye un peu de nous éclairer. Pas seulement moi, j'espère aussi nos internautes aussi. Voilà. Merci, ma sœur Sandrine. Une très belle question. Ça doit aider beaucoup de gens. Voilà, parce qu'on ne comprend pas. Ils sont incrédules. Après, Dieu dit qu'ils seront sauvés malgré leur incrédulité. Ça peut troubler pas mal du monde. Moi, ça m'a troublé, je le dis, hein, je l'avoue. Moi, ça m'a compliqué un peu, ça m'a troublé. Essaye un peu de nous expliquer pour que tout le monde soit clair dans cette situation. Voilà. Merci, la servante de Dieu, sœur Sandrine. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Pour des très belles questions que tu es en train de poser pour éclaircir non seulement toi, mais seulement éclaircir les téléspectateurs, voilà. Les gens qui vont nous suivre pour avoir la compréhension comment tel Israël qui est incrédule, voilà. Mais Dieu doit toujours les sauver. Ma sœur Sandrine, Israël, il ne peut pas être sauvé sans toutefois qu'ils reçoivent le message de Christ. Ah. Dieu va sauver Israël. Mais avant de sauver Israël, Dieu va envoyer les messagers pour prêcher l'Israël. Donc là, si on comprend bien, actuellement, l'Israël est dans l'endurcissement du cœur. Et dans l'endurcissement du cœur. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais quand l'Église sera enlevée, je veux que tu lis Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11. Vous allez lire le 3e verset. Je lis au nom de Jésus, Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins. À mes deux témoins, ma sœur Sandrine. Le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sacs. Revêtus de sacs. Pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours. Donc les deux témoins, Dieu va revêtir les deux témoins de la puissance d'en haut. Voilà. Dieu va donner les deux témoins la puissance. Et la Bible nous dit, ils fermeront même les ciels, afin que ça tombe pas la pluie, pardon. Et il peut faire sortir le feu pour allumer le monde. Donc les deux témoins, ils auront le pouvoir. Et c'est les deux témoins-là qu'ils vont partir en Israël pour prêcher le peuple israélite. Donc le peuple israélite, il ne peut pas être sauvé sans toutefois qu'il accepte le message de Jésus. Et les deux témoins doivent apporter quelque chose. Donc pour vous dire, ma sœur Sandrine, personne dans le monde, il peut être sauvé dans l'incrédulité. Voilà. D'abord, il faut que tu sois sauvé. Mais d'abord, il faut prêcher, comme je vais dire. Oui, il faut que d'abord tu acceptes le message, voilà. Jésus-Christ. Et vous allez remarquer aussi, c'est comme le voleur dans la croix. Le voleur, il ne peut pas être sauvé sans... Il n'avait pas reconnu voilà, la puissance de Jésus. Merci. Voilà. Sans reconnaître Jésus, sans accepter Jésus, ma sœur Sandrine. Donc, pour être sauvé, il faut que tu reconnais le Seigneur Jésus-Christ. Et tu ne dois pas finir seulement dans le reconnaître. Il faut aussi que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Donc, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, par là, tu dois être sauvé. C'est comme l'Israël. Donc, Israël, dans l'endurcissement du cœur, il ne peut pas être sauvé. C'est pour cela que Dieu va envoyer ou renvoyer, parce que Israël a été déjà prêché. Mais ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu va renvoyer encore les deux témoins. Après l'enlèvement de l'église, Dieu va renvoyer, ma sœur Sandrine, n'oubliez pas, les deux témoins pour aller prêcher au peuple Israël. Et pendant qu'ils prêchent au peuple Israël, le peuple Israël maintenant vont recevoir les messages du Seigneur Jésus-Christ. Vont maintenant accepter Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la première venue du Seigneur Jésus-Christ, Israël a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ,
à travers les deux témoins, Dieu va donner son esprit, son intelligence, son pouvoir par les deux témoins. Et les deux témoins-là vont aller en Israël pour prêcher maintenant le peuple Israël. Et le peuple Israël, ils n'auront pas le pouvoir de rejeter le message de Christ comme ils l'avaient rejeté auparavant. Donc après l'enlèvement de l'église, l'Israël maintenant va écouter les deux témoins, va maintenant recevoir le message des deux témoins. Et c'est par là qu'il doit être sauvé. Oh, voilà, amen. Donc il doit être sauvé, il faut qu'il reçoive le message des deux témoins, qui est le message du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les deux témoins vont venir seulement présenter à Israël le Jésus que vous avez rejeté. C'est lui qui est le Dieu. Et Israël maintenant va accepter le Dieu là, et c'est par là Dieu va sauver Israël. Amen. Doit être revêtu de robes blanches. Voilà. Qui est le changement du corps. Je comprends mieux, je comprends mieux. Alors, vous qui nous suivez, ne dites pas que l'Israël est dans l'incrédulité, mais ils seront sauvés. C'est que moi aussi, je reste dans l'incrédulité, je serai sauvé. Non. Le pasteur vient de le dire. Avant d'être sauvé, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu seras sauvé. Amen. Ne dis pas, je suis dans l'incrédulité, je serai sauvé. Non, il vient de le dire noir sur blanc. D'abord, tu acceptes. L'Israël, oui, ils sont dans l'incrédulité actuellement, mais ils vont accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. Et c'est comme ça qu'ils seront sauvés. Amen. Voilà. Ah, c'est pasteur. Là, aujourd'hui, là, je suis... Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, pasteur, ma quatrième question est ici. Dans l'émission précédente, vous nous avez dit qu'il n'y aura qu'un seul enlèvement. Alors, comment Israël et d'autres personnes seront sauvées après l'enlèvement de l'Église si nous avons qu'un seul enlèvement? Je répète. Donc, comment Israël et d'autres personnes, comme vous venez de le dire, qui seront sauvés? Parce qu'il n'y a qu'un seul enlèvement. C'est ça qui me perturbe. Il n'y a qu'un seul enlèvement. Mais comment encore l'Israël et d'autres personnes seront sauvés si nous n'avons qu'un seul enlèvement? Donc, il y aura des enlèvements. Ma sœur, voilà. Merci ma sœur Sandrine. Merci pour cette très belle question, ma sœur. Nous avons qu'un seul enlèvement. Voilà, j'espère dans l'émission précédente, j'avais expliqué ces choses. Que nous avons qu'un seul mouvement de l'enlèvement, malgré la partie, c'est divisé dans les parties, les premières, et les vivants et les morts, mais c'est seulement un seul mouvement de l'enlèvement qui doit passer. Et le peuple Israël et le reste des personnes doivent être sauvés par la mort. Ils ne verront pas l'enlèvement. Et ils ne seront pas cachés quelque part. Parce que je veux que nous comprenions une écriture avant d'expliquer ces choses dans le livre de Matthieu, Apocalypse chapitre 12, ma sœur. Apocalypse chapitre 12, verset... Verset 6. Verset 6. Apocalypse 12, verset 6, nous lisons. Et la femme s'enfuit dans les déserts. La femme s'enfuit dans les déserts. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Elle a un lieu préparé par Dieu. Afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours que la femme doit être nourrie. Et n'oubliez pas les deux témoins. Ils doivent faire combien de jours? Revenir dans l'Apocalypse 11. Viens Apocalypse chapitre 11, le 3e verset. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. 1260 jours. La femme aussi doit être nourrie 1260 jours. Donc, les 1260 jours, ma sœur Sandrine, si les gens vont calculer à la maison, c'est 3 ans et demi. Donc, 3 ans et demi, si vous calculez 3 ans et demi, ça va nous donner 1260 jours. 1260 jours, ma sœur Sandrine. Donc, le temps là, c'est les 3 ans et demi que les deux témoins vont venir pour nourrir la femme. La femme, c'est Israël. Qui doit être nourrie après l'enlèvement de l'église. Or, nourrir, je viens d'expliquer, c'est prêcher. C'est recevoir la parole de Dieu.
Et il doit être gardé. Garder là, c'est par rapport à garder la parole de Dieu. Mais ce n'est pas dire que Dieu va maintenant prendre le peuple Israël pour aller garder quelque part. Donc le peuple Israël ou d'autres personnes qui vont rester après l'enlèvement, le seul moyen, ma sœur, je dis bien, le seul moyen pour être sauvé, c'est la mort. Donc, le seul moyen, ma sœur Sandrine, pour être sauvé, c'est la mort. Donc, ces gens-là vont garder la parole de Dieu. Après d'être prêchés par les deux témoins, ils vont maintenant garder la parole de Dieu. Et ils ne vont pas accepter la marque de la bête. Et la bête qui est le diable va commencer maintenant à le tuer. Et le peuple là, ils vont accepter la mort. Donc le seul moyen qui doit être sauvé, ce n'est pas l'enlèvement, ce n'est pas que Dieu va les cacher quelque part, mais c'est la mort. Même toute personne à part Israël, les gens qui vont rester, même nous, les nations. Donc les gens qui vont rester après l'enlèvement pour être sauvés, le seul moyen, ma sœur Sandrine, c'est la mort. Donc c'est la mort. Où tu acceptes le signe de la bête. Où tu acceptes le signe de la bête. Tu as compris, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Tu as compris ce message. Où tu acceptes la marque de la bête. Où tu meurs. Où tu meurs. Donc, si tu ne veux pas accepter la marque de la bête, tu acceptes que le diable te faire mourir. Voilà. Mais le diable ne va pas mourir les gens seulement comme ça. Parce que la mort sera éloignée. Voilà. Donc, par la souffrance, ma sœur Sandrine, c'est pour cela que j'étais en train de marteler. C'est le temps d'accepter Seigneur Jésus-Christ. Devons-nous connaître l'enlèvement, parce qu'après l'enlèvement, ma sœur, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, ma sœur. Moto. Moto, yaya. Moto. Donc voilà, il faut vraiment revenir sur les pieds de notre Seigneur. Vraiment. Abandonner Babylone, des futilités, c'est rien ça. Il faut vraiment revenir sur les pieds de notre Seigneur pour être enlevé. Parce que comme le passage vient de le dire, ça sera très chaud, moto. Voilà, j'espère que vous avez compris. Moi, j'ai compris. Je suis toujours en train de marquer. Si vous allez remarquer, je suis toujours en train d'écrire là. Donc voilà. Et ma dernière question était ça. Est-ce que la colère, quand la colère de Dieu se manifestera, est-ce que la colère de Dieu se manifestera dès l'enlèvement de l'église ou après? Juste après. Je ne sais pas si je peux le dire à Lingala. Donc, ceux qui gèrent enlèvent mes salamis. Est-ce que colère, parce que nous on sera enlevés, les gens qui seront enlevés, les autres vont rester. Et pendant qu'eux ils vont rester, la colère de Dieu va se manifester. C'est quoi la question dans les acquis? Est-ce que ça se manifester tout de suite? Tu es matin enlèvement ou ça va encore prendre quelques temps avant que la colère de Dieu se manifeste? Merci, ma sœur Sandrine. J'espère que tu m'as bien compris. J'ai compris. Une très belle question. Merci. La colère de Dieu ne doit pas manifester après l'enlèvement de l'église. Donc, si les gens prêchent comme ça, qu'après l'enlèvement de l'église, Dieu maintenant va commencer à frapper la terre tout entière, c'est l'égarement total. Donc, c'est l'égarement total. C'est ça qui nous perturbe aussi. Toi, tu dis ça, mais il y a beaucoup de pasteurs qui disent ça. Non. Mais du fois, ma sœur Sandrine, mais du fois, moi, j'explique ces choses. Si vous voyez un prédicateur, il est en train de vous prêcher quelque chose, il faut qu'il vous montre les versets bibliques. Voilà. Et il faut qu'il interprète les versets bibliques tels qu'elles sont. C'est très important. Bah oui. Pour ne pas égarer les enfants de Dieu, il faut prêcher les Écritures telles qu'elles sont. Voilà. Et il faut expliquer les gens selon la pensée de Dieu. Voilà. Donc c'est très important, ma sœur Sandrine, n'oubliez pas ces choses. Donc un prédicateur qui vous parle quelque chose, il faut qu'il vous donne les versets bibliques et il vous donne l'explication du temps. J'espère que plusieurs de ma réponse, j'étais en train de répondre par les versets bibliques, par les Écritures, parce que c'est ça les témoins. Donc le verset biblique, ça va maintenant témoigner ce que j'étais en train de dire, si c'est vrai ou faux. Est-ce que vous comprenez? Donc, la colère de Dieu, je viens d'expliquer ma sœur Sandrine, quand l'église sera enlevée, Dieu va envoyer les deux témoins. Voilà, c'est ça que tu as dit. Et pendant
l'existence des deux témoins sur la terre, Dieu ne peut pas frapper la terre à cause des deux témoins. Voilà. Donc, tout d'abord, il faut que Dieu marque les sceaux. On va lire ce verset, c'est très important. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Verset 3. Verset 3. Mhm. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Merci, sœur. Est-ce que tu peux répéter ce verset? Voilà. C'est noir sur blanc, ma Ne sœur. faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Donc, il faut qu'il y ait le peuple qui doit rester, ou l'Israël qui doit rester, il faut qu'il soit marqué le sceau de l'Éternel par leur front. Or, marquer, c'est recevoir la parole et être tué par le diable, qui est le bête. Parce que le bête, il va tuer tous les Israéliens. C'est ça de marquer le sceau. Et pendant le temps que les deux témoins vont venir pour prêcher l'Israël, pour la restauration d'Israël, Dieu ne peut pas frapper la terre. Voilà. Dieu va frapper la terre parce que, n'oubliez pas ma sœur, dans une émission passée, j'avais expliqué qu'après l'enlèvement de l'église, nous allons maintenant rester par les 7 ans. 7 ans. Et les 7 ans-là, ça sera divisé par les deux grandes parties. La première partie, c'est 3 ans et demi. Et la deuxième partie, c'est 3 ans et demi pour finir les 7 ans. Et nous, l'église, nous serons dans les combien de temps? 7 ans. Merci, ma sœur Sandrine. Tu comprends bien l'enseignement. Donc, nous, l'église, nous serons gardés au ciel pendant 7 ans. Et les 7 ans-là, dans la terre, sera divisé en deux grandes parties. La première partie, c'est 3 ans et demi. Les 3 ans et demi, là, c'est la restauration d'Israël. Et pendant la restauration d'Israël, Dieu ne peut pas frapper la terre. Parce qu'il y aura encore ce peuple. Pour confirmer ça, Apocalypse chapitre 6. Tu dois lire le verset 10 jusqu'au verset 11. Apocalypse 6, 10, 11. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Attends, ma sœur. Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance? Là, les gens qui doivent être mourir dans la grande tribulation, seulement une partie des personnes qui vont être mourir vont réclamer la vengeance. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Continuez, ma sœur. De notre sang sur les habitants de la terre. Merci. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. N'oubliez pas, ma sœur, les gens que les bêtes doivent mourir, doivent être mourir dans le corps du péché corruptible. Voilà. Mais nous qui nous serons enlevés, nous allons changer le corps. Les vêtements là, c'est le corps. Et les gens qui vont accepter d'être mourir avec Christ, Dieu aussi va changer leur corps par l'incorruptibilité. C'est ça les robes blanches qui doivent être données à toute personne qui vont refuser la marque de la bête. Continuez, ma sœur. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps. Tenir en repos pendant quelque temps. Voilà. Encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons, de serviteurs et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Merci, ma sœur Sandy. Donc, il doit d'abord attendre. Parce que les gens qui doivent être mourir, ils vont chercher la vengeance de Dieu. Voilà. Mais Dieu va dire que attends. Donc, après l'enlèvement de l'église, Dieu ne doit pas manifester sa colère. Donc, pendant les 3 ans et demi, ça sera encore, je peux dire que une petite grâce. Pas la grâce, mais une petite. Oui, une petite par les gens qui vont refuser la marque de la bête. Mais après 3 ans et demi, parce que les deux témoins qui vont venir faire le travail en Israël pour la restauration d'Israël, la Bible nous dit au milieu des semaines, ils seront tués. Ils seront tués par la bête. La bête qui est le diable va tuer aussi les deux témoins. Mais va tuer les deux témoins quand les deux témoins vont achever leur travail.
Donc, quand les deux témoins vont achever leur travail, la bête doit les tuer. Et pendant les 3 ans et demi, quand la bête va tuer les deux témoins, c'est la fin de mission des deux témoins. Et c'est par là que Dieu maintenant va commencer à venger la terre. Et à ce temps-là, il n'aura pas personne sur la terre sain. Il y aura les gens qui vont refuser la marque de la bête, ils seront tous tués. Et les gens qui vont rester dans le monde... Les gens qui vont rester, si je comprends bien, c'est les gens qui ont accepté la marque de la bête. Yes! Voilà. Yes! Donc les gens qui vont rester, c'est seulement les gens qui ont accepté la marque de la bête. Ma sœur Sandrine, tu comprends vraiment cet enseignement. Que Dieu vraiment te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse, tu comprends. Amen. Donc tous les gens qui vont rester à ce temps-là, ce sont toutes personnes qui ont accepté la marque de la bête. Et c'est par là que la colère de Dieu doit commencer à manifester. Et je veux qu'on lit ces versets pour confirmer ça. Les derniers versets, Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Tu dois lire maintenant le verset 2. 16, 2. Apocalypse 16, verset 2, je lis. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Qui avait la marque de la bête. Continuez. Et qui adorait son image. Et qui adorait son image, l'image de la bête. Voilà. Donc Dieu va venir frapper seulement quand quand tout le monde dans la terre doit avoir la marque de la bête. C'est par là Dieu va commencer à frapper la terre. Donc on fait étape par étape. Il y aura l'enlèvement. Merci. Il y aura les 7 ans. Merci. Et dans les 7 ans, c'est divisé en deux parties. 3 ans et demi de la restauration d'Israël. Et les 3 ans et demi, c'est les frappes de l'Éternel. Voilà, donc on mélange les 7 ans. L'enlèvement, 3 ans et demi, les 3 ans et demi. Les gens qui vont rester, il y en a qui vont accepter la marque de la bête, il y en a qui vont refuser. Ceux qui vont refuser, ils seront tués, et ceux qui vont accepter seront restés. Yes. Et c'est là que la colère de Dieu va se manifester. Yes, yes. Voilà. On a fait la conclusion. Voilà. Yes. Voilà. Donc ceux qui vont adorer l'image, j'espère qu'on avait déjà expliqué sur la marque de la bête. Ah, oui, on n'est pas encore obligé de répéter ça. On l'avait déjà dit. Donc voilà, pasteur, on continue. C'est prophétique. Donc, c'est prophétique, voilà. Vraiment, ma sœur Sandy. Donc, c'est ça. La colère de Dieu, pour répondre à ta question, ça doit manifester à la 3 ans et demi qui reste. La deuxième partie du 3 ans et demi. Voilà. Et c'est par là que Dieu va commencer à frapper. C'est pour cela. Moi, j'avais une mission, tout ça, là, na banda ya koboya kolobake. Koroneza ta ya frappe nzambe te. Au moins, ici, côté ta ya kanda nzambe ko banda. Tangu batu nyonso bazwa marque de la bête. Nde côté nzambe sko ko manifester kanda ne pa bando beta. Mais tant toza non na ta ngolu. Nzamba koki ko beta te tant que biso toza. Donc c'est ça ma réponse. C'est pour ça quand on est chrétien, il faut vraiment essayer de connaître en profondeur la Bible. Il faut pas seulement quand il y a des séminaires sur la prophétie. Venez, vous allez avoir beaucoup d'argent sur... c'est quoi souvent les trucs là? La prophétie, les miracles. Là, les miracles, cours vite. La bénédiction. La bénédiction, non. Pas seulement ça. Il faut connaître la parole, des enseignements comme ça. Tu vas apprendre beaucoup de choses et ça va éviter que les gens viennent te manipuler, que les gens viennent te dire fais ça, tu achètes, accepte ça, tu achètes. C'est le temps de la fin, il va avoir ça, tu acceptes. Voilà, il faut vraiment connaître la parole de Dieu, les profondeurs. Ne cours pas seulement derrière les miracles, derrière les prophéties. Voilà, cours vraiment derrière les enseignements pour connaître la parole et pour ne pas se faire manipuler. Donc voilà, pasteur, moi j'avais plus de questions pour aujourd'hui. Moi j'ai plus de questions. Moi j'ai plus de questions aujourd'hui et je sais pas donc qu'est-ce que vous voulez encore rajouter parce que nous pour aujourd'hui, comme j'avais dit, nous sommes sur notre thème de base, la résurrection, le retour glorieux du Christ. Pardon, que Dieu me pardonne. Dans notre thème de base, c'est le retour glorieux du Christ. Donc, on est toujours en train de faire des sous-thèmes. On fait toujours des sous-thèmes. Dans notre retour glorieux, et notre thème de base, c'est le retour glorieux du Christ. Et là, aujourd'hui, on a parlé quand est-ce que la colère de Dieu se manifestera. Donc, la semaine prochaine, on va toujours rester sur notre thème de base.
le retour glorieux du Christ, troisième partie, si je me fais bien comprendre. Donc là, aujourd'hui, c'était retour glorieux du Christ, deuxième partie, sous-thème, quand est-ce que la colère de Dieu se manifestera. Donc la semaine prochaine, nous allons rester toujours sur notre retour glorieux du Christ, troisième partie, avec le sous-thème, la reine millénium. Donc voilà. Donc on va rester sur le retour glorieux du Christ, troisième partie, et ça sera le sous-thème, la reine minimum. Alors, comme je le dis, à chaque fois qu'on fait notre émission, abonnez-vous, partagez, prenez le temps de lire, prenez le temps de compter, prenez le temps d'écrire. C'est les enseignements juste pour nous apprendre comment marcher avec Dieu, comment être dans la vie. Voilà, c'est juste ça, c'est les enseignements, c'est très important. Moi, je vous l'ai dit à chaque fois, moi j'apprends beaucoup de choses et je vois à chaque fois qu'on fait les émissions, à chaque étape, nazokola, namolimu, comme on dit. Amen. Donc Amen. j'espère vraiment, je l'espère que ça soit pareil pour vous. Voilà, ce n'est rien, Internet c'est gratuit, donc prenez les temps, au lieu de rester toute la journée à regarder les théâtres, à regarder n'importe quoi, des émissions sur Internet qui ne vaut rien pour nous, donc prenez les temps d'écouter nos émissions, de lire, d'écrire, et Dieu va vous bénir et vous allez apprendre beaucoup de choses et ça va éviter que vous soyez manipulés par des faux. Voilà, donc moi je m'arrête là. Et pasteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter concernant notre émission d'aujourd'hui. Non, je n'ai rien à rajouter. Que l'Éternel vous bénisse, ma sœur Sandrine, pour le travail que tu es en train de faire, pour le temps que tu es en train de donner par Dieu. Et Dieu bénisse toutes personnes qui auront l'occasion de nous suivre et partager l'enseignement. Dieu va vous bénir. Donc, notez cet enseignement, c'est vraiment très important. Si c'est important de répéter pour bien comprendre les messages, en tout cas, faites-les, c'est très important. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel vous bénisse. Bonne journée à vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. À la prochaine.